m'appelle Ludovic, je suis en 3e année de thèse de théorie politique. Je m'appelle Héloïse, je suis au laboratoire Experis, rattaché à Paris 8. Je suis Aurélie, je travaille à l'université Paris 8 au laboratoire LAVU. Je m'appelle Lucie, je suis doctorante à Paris 8 à l'Institut français de géopolitique. Et je travaille du coup en sciences de l'information et de la communication sur particulièrement les hackerspaces féministes. Et je suis en études urbaines, je travaille sur les entrepreneurs sociaux dans les projets urbains. Je pense que la première fois que j'ai découvert Parenthèse, donc c'était par les journées Parenthèse, il me semble que c'était grâce à la liste de diffusion de l'ED-SHS, diffusée par Mireille Morvan, voilà, par mail. Je suis allée à une journée de rédaction et j'ai trouvé que le concept était vraiment très intéressant, très utile. Et voilà, ça c'était le début de l'aventure. Eh ben, parce que c'est beaucoup plus intéressant que de rédiger tout seul. Ça permet de faire de l'écriture un moment plus collectif. Alors déjà parce que travailler seul, ça correspond peut-être à... Ça convient peut-être à certaines personnes, pour moi pas du tout. Je n'aime pas du tout travailler seul. Quand je suis en collectivité, je trouve qu'il y a vraiment une énergie, déjà une énergie positive. Déjà c'est stimulant, on a tendance à être plus efficace. C'est un effet très entraînant, c'est-à-dire qu'il y a un cadre commun. C'est-à-dire on a une responsabilité qui est plus uniquement envers nous-mêmes dans nos prises d'engagement, mais qui est en fait un engagement collectif. On s'engage à travailler vraiment sur un temps tous ensemble, et du coup c'est, en tout cas pour ma part, c'est un engagement qui est beaucoup plus facile à tenir, qui est beaucoup plus stimulant. Évidemment, quand on rédige pas en groupe, on est tout seul derrière son ordinateur. Par contre, on est, disons, engagé collectivement dans un travail individuel, ce qui change quand même grandement le rapport à ce que l'on fait. On peut rédiger pendant un certain temps, il y a des temps de pause qui sont prévus, pendant lesquels on peut échanger, ce qui change quand même radicalement du quotidien pendant lequel on est quand même beaucoup tout seul. Et il faut dire que c'est pas n'importe quel groupe en fait, avec lesquels on rédige dans ce genre de moments, puisque c'est des groupes qui sont à la fois pluridisciplinaires, inter-universités, disciplines, voilà, évidemment, et aussi intergénérationnels. Qu'on ait envie, pas envie, finalement, on est là, tout le monde est là. Donc bon, ok, on va s'y mettre. Enfin voilà, il y a un côté comme ça où on sait qu'on est venu rédiger, on rédige finalement. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les Pomodoro et ce côté avec un programme très défini où on sait quand on travaille, on sait quand on ne travaille pas. Ça force à s'accorder des temps de pause et des temps de travail. On met un peu de côté la vie perso, on met un peu de côté les cours, on va mettre de côté voilà, des autres activités annexes. On est vraiment là pour travailler, on est là pour la thèse, on n'est pas là pour autre chose, quoi. On s'y met assez facilement et même quand tu n'as pas très envie, tu sais que tu as un temps libre après, donc c'est ok. Je dirais que ce qui m'a le plus été peut-être bénéfique finalement, c'était les temps d'échange. C'est extrêmement utile de pouvoir rencontrer beaucoup de doctorants. Ce qui change quand même radicalement du quotidien pendant lequel on est quand même beaucoup tout seul. Parfois, on manque un peu de clés pour savoir ce qu'est vraiment le métier de doctorant, quoi, ce qu'on doit faire, comprendre aussi l'univers de l'université. Qui a beaucoup de codes qui ne sont pas toujours clairs et qui ne nous sont pas toujours explicités en fait, au début de la thèse. Donc c'est des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure et qu'on va apprendre d'autant plus si on écoute les expériences en fait, des autres. Donc chacun a fini par comprendre un peu quelques rouages et en les mettant ensemble, on finit par avoir un peu une vision globale de la machine. Ce qui la rend déjà moins oppressante, moins effrayante et puis beaucoup plus performante. Le fait de pouvoir échanger, de partager tout de suite, moi j'ai travaillé là-dessus pendant 50 minutes, il y a telle et telle question, j'arrive pas à trancher,
D'un point de vue méthodo, en fait, on peut trouver de l'aide dans beaucoup de disciplines. Et en fait, on se rend compte que les problématiques, elles sont communes. C'est parfois dans la manière d'y répondre, où on appréhende les choses différemment selon les disciplines d'inscription. Mais en fait, les problématiques sont souvent les mêmes. En fait, rédiger en groupe, c'est mettre ces moments d'échange à profit pour ensuite, lorsqu'on revient tout seul rédiger notre thèse, avancer plus vite, mieux, plus loin et voir les choses différemment. Du coup, je fais ça chez moi et puis du coup, avec votre aide, on avait organisé 2 journées dans mon laboratoire parce que je sentais que ça pouvait intéresser d'autres doctorants. Et du coup, nous, on essaye de continuer cette méthode ensemble parce qu'on était beaucoup à être un peu en manque de méthodologie de travail, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça que ça apporte beaucoup. On nous apprend à faire de l'enquête, à écrire, je sais pas quoi, mais l'organisation du travail de doctorant, c'est quelque chose qu'on apprend peu et du coup ça c'est assez précieux ces moments-là justement pour apprendre ce travail-là. Très positivement. Pour moi, ça a été assez, je dirais même salvateur. Je dirais que d'un exercice solitaire de longue haleine, c'est devenu un exercice solidaire de longue haleine. J'ai fait un échange dans un laboratoire où concrètement les doctorants ne venaient jamais au laboratoire. Du coup, oui, c'était un peu difficile de savoir où ils en étaient dans leur recherche. Étant à Lille, j'avais pas de lien avec d'autres doctorants. En fait, voilà, je n'ai pas dans mon milieu social, donc je me sentais vraiment seule. Et c'est extrêmement utile de pouvoir rencontrer beaucoup de doctorants pour voir la situation dans laquelle ils sont. C'est un côté rassurant. Parfois, ça peut avoir un côté angoissant, mais moi, ça m'a plutôt rassuré. Ça avait un côté moins effrayant de se dire bon, ben, oui, j'ai des angoisses, il y a des moments où j'ai des doutes et tout ça, mais ça fait un peu partie de processus. J'ai l'impression que tout le monde en passe par là, vraiment. J'ai pas rencontré un doctorant qui m'a dit mais pour moi, ça a coulé de source du début à la fin. On n'est pas tout seul, que ce qui est extrêmement difficile, c'est de s'y mettre. En fait, une fois qu'on est lancé, ça va beaucoup mieux, de savoir qu'on a tous plus ou moins des difficultés à s'y mettre, qu'on a tous des difficultés sur certains aspects méthodaux, d'encadrement. Et en fait, c'est ces moments de partage qui permettent de se rendre compte que ce qu'on imagine parfois être insurmontable ou on imagine être le seul à avoir ce genre de difficultés, finalement, il n'y a pas de doctorant qui passe à travers. Alors parfois, ce n'est pas des difficultés majeures, ça peut être juste des moments d'accrochage, mais quand on est tout seul, à raisonner tout seul, on tourne en rond. On se dit, je rédige pendant 1 heure, j'effectue telle tâche scientifique pendant 30 minutes, ensuite je coupe, et il y a beaucoup de choses dans lesquelles on tombe, c'est-à-dire on tient une idée, on la rédige, on tire le fil jusqu'au bout. Une fois qu'on est complètement sec, on part en pause, ce qui est un réflexe normal. Le problème, c'est que c'est des temps de pause qui s'étendent parfois à l'infini. S'y remettre, c'est extrêmement compliqué. Là, la question ne se pose pas en fait. On sait qu'on est encadré, que toutes les 50 minutes, il y a une pause, il y a un planning qui est prédéfini, auquel on se tient. Et donc en fait, les limites sont extrêmement claires. Là, on travaille, là, c'est la pause, là, on travaille, là, on déjeune. Et il n'y a donc plus de réflexion là-dessus et on se laisse complètement porter. La question d'apprendre à se fixer de bons objectifs et donc apprendre à savoir qu'est-ce qu'un bon objectif, ça aussi c'est utile puisque ça sert au quotidien. Moi dans mon labo justement ça a mis une dynamique, on essayait justement d'installer une dynamique collective. Le fait d'avoir une méthode comme ça partagée, c'est vrai que ça a permis, on s'y met toutes et maintenant on se donne beaucoup de conseils plus sur la méthode que sur les objets sur lesquels finalement on peut trouver du fond par soi-même, quoi. Venez, c'est très bien. Ce sera très utile pour votre thèse et c'est sympa. C'est l'occasion, notamment quand on est très multitâche, et c'est très souvent le cas quand on est doctorant, de se permettre une coupure où on sait qu'on va avancer un bon coup en intensif. Et ça, c'est assez précieux quand on a plein de petites activités à droite à gauche. J'aimerais leur dire qu'il faut qu'ils viennent,
de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles méthodes, que l'idée de rédiger en groupe dans une abbaye, ça peut donner une drôle d'idée, une drôle d'image, une drôle d'impression, mais en fait, ceux qui viennent reviennent. Et ça vaut le coup de passer le pas. Parce qu'on peut se demander, on peut se dire c'est un peu obscur, c'est peut-être un peu loin de chez soi, on n'a peut-être pas l'habitude aussi de se retrouver en communauté de doctorants, ça peut paraître un peu impressionnant. En fait, pas du tout, il y a vraiment une très bonne ambiance, une ambiance à la fois studieuse dans les temps de travail et bon enfant dans les temps de relaxation, donc beaucoup de tolérance, de la bienveillance, donc voilà, il faut vraiment pas se sentir impressionné. Et surtout, ça peut être vraiment le coup de boost pour passer les périodes difficiles qui sont inévitables. Voilà, donc venez.